Nous sommes en l'an 769. Charlemagne aurait fondé un monastère bénédictin à Brantôme. La légende raconte qu'il aurait confié aux moines une relique exceptionnelle, celle de Saint-Sicaire. Une communauté bénédictine s'installe donc au début du IXe siècle. Devant nous s'élève une impressionnante falaise de calcaire, haute d'une douzaine de mètres. À ses pieds coule la Dronne, une rivière paisible qui contourne presque entièrement la cité. Pour des moines à la recherche de silence, d'eau et de sécurité, difficile d'imaginer un meilleur refuge. Avant même de construire un monastère, les premiers bénédictins s'installent donc dans des grottes. C'est cette particularité qui fait toute l'originalité de Brantôme. En pénétrant dans les grottes de Brantôme, la lumière devient plus douce, la température chute de plusieurs degrés et le silence s'installe. Les premiers moines ont transformé ces cavités naturelles en un véritable village troglodytique. Chaque espace avait une fonction précise, répondant aux besoins de la communauté. En parcourant ce labyrinthe creusé dans la roche, on comprend rapidement que les moines formaient une petite communauté parfaitement organisée. Les recherches archéologiques menées ces dernières années ont permis d'identifier 14 ensembles distincts, certains entièrement creusés dans la roche, d'autres combinant des parties troglodytiques et des constructions maçonnées. Mais ce qui surprend, c'est la présence d'un immense pigeonnier creusé directement dans la falaise. Aujourd'hui, des centaines de petites niches parfaitement alignées sont encore visibles dans la roche. Au Moyen-Âge, posséder un pigeonnier était un privilège réservé aux propriétaires de vastes domaines. Ces oiseaux représentaient une richesse considérable. Le parcours conduit vers une vaste cavité qui fascine autant les historiens que les visiteurs. Bienvenue dans la célèbre grotte du Jugement dernier, sans doute l'endroit le plus énigmatique de l'abbaye de Brantôme. Cette vaste salle est dominée par d'impressionnants bas-reliefs directement sculptés dans la falaise. Ils font corps avec la roche. Les artistes ont littéralement transformé cette grotte en œuvre monumentale. Ce qui intrigue le plus, c'est que ces sculptures ne semblent pas avoir été réalisées à la même époque. Les spécialistes distinguent aujourd'hui plusieurs campagnes de sculpture, espacées parfois de plusieurs siècles, mais aucune certitude n'existe à ce jour. Cette première sculpture est saisissante. Elle semble rappeler que ni la richesse, ni le pouvoir ne permettent d'échapper à la mort. Cette scène, connue sous le nom de triomphe de la mort, est généralement datée du XVe siècle. À cette époque, l'Europe sort difficilement des grandes épidémies de peste qui ont décimé une partie de sa population. La guerre de 100 ans vient à peine de s'achever. La mort est donc partout. À droite du relief principal apparaît une seconde scène. Cette fois, c'est la crucifixion du Christ. Elle semble avoir été réalisée plus tard, probablement au début du XVIIe siècle. Son style diffère nettement du reste de l'ensemble, plus apaisée, plus lumineuse dans son message. Elle apporte une réponse pleine d'espérance au thème de la mort. Mais une grande question demeure. À quoi servait réellement cette grotte ? Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait de la première église des bénédictins. L'idée semblait logique. Avant même la construction de l'abbatiale, les religieux auraient célébré leurs offices dans cette vaste cavité naturelle. Aucun élément ne permet aujourd'hui d'affirmer avec certitude que cette grotte était une véritable église. Les archéologues n'excluent pas cette hypothèse, mais ils ne peuvent pas davantage la confirmer. Le mystère reste donc entier. Est-ce peut-être ce qui fait tout son charme ? Mais le temps laisse aussi ses blessures. La pierre calcaire, pourtant robuste, demeure une matière vivante. Les infiltrations d'eau, les variations de température et les milliers de mètres cubes extraits au fil des siècles ont progressivement fragilisé certaines parties de la falaise. Dans les années 90, le parcours troglodytique est ouvert au public afin de faire découvrir ce patrimoine méconnu. Très vite, les spécialistes comprennent qu'il est indispensable de mieux connaître ces cavités pour pouvoir les préserver. Les premières études permettent d'identifier les secteurs les plus fragiles. La grotte du Jugement dernier, joyau du site, est particulièrement concernée. Un vaste programme de sécurisation est lancé.
Mais cette restauration est aussi une formidable occasion d'approfondir les connaissances sur le site. Les recherches se poursuivent encore aujourd'hui. Au fil de la visite, on comprend que ces grottes sont le point de départ. C'est ici que les premiers bénédictins ont trouvé refuge. C'est ici que s'est écrite la première page d'une aventure monastique qui allait durer près d'un millénaire. Lorsque l'on ressort des grottes, face à nous se dressent alors les imposants bâtiments de l'abbaye Saint-Pierre, que nous avons découverts lors de mon précédent reportage.